Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager une petite astuce, un petit tips pour bien choisir vos vêtements. Là, j'ai pris quelques pulls à moi et en fait, je me rends compte que les matières, c'est quelque chose qui est un peu, pas inconnu, mais c'est peut-être pas quelque chose auquel on prête attention. Je me rends compte qu'on est attiré direct par le modèle, peut-être la tendance de la pièce et après on regarde si c'est fait ici, par exemple en Europe, en France, au Portugal ou si c'est fait en Asie. Mais je crois qu'on ne regarde pas trop les matières et je trouve ça dommage parce que les matières c'est super important pour plein de raisons. Bon, toutes les matières ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais c'est vrai que quand on choisit un pull, par exemple, ce pull-ci, c'est un pull de chez Essentiel. Et je vais vous dire, c'est un pull fait de 95% laine et 5% cachemire. Alors, l'avantage avec les matières en laine, en cachemire, c'est que ça tient super chaud, mais une chaleur agréable, dans le sens où on se sent pas... comment dire ça? Des fois, on se sent... comment je dirais ça? Je trouve pas le nom là. Mais bon, bref. Ça, c'est vraiment une chaleur agréable. Ça maintient la température de notre corps et on n'a pas froid, mais on n'est pas non plus en train d'être étouffé. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça, c'est génial. C'est chez Essentiel. Moi, je vous conseille ça. Des matières nobles. L'inconvénient de ces matières-là, c'est qu'on ne peut pas les laver à la machine. C'est des matières qu'il faut laver à la main. C'est moins cool dans le sens où ça prend plus de temps. C'est le petit inconvénient, mais franchement, regardez, il n'y a pas de... Comment on dit ça? Vous voyez les petites boules qu'on a souvent sur des pulls? Regardez, ce pull, je crois que je l'ai depuis 2020. Et il est juste nickel, quoi. Et je le mets tout le temps en hiver. Du coup, c'est super, quoi. Là, je vais vous montrer un exemple d'un pull qui est super cute. En fait, le modèle, j'adore. Les couleurs. C'est vraiment le typique pull de Noël. Il vient de chez Osho. Et c'est vraiment pas contre les marques que je dis ça. Parce qu'au final... l'évolution des matières est venue surtout dans les années 70-80 où on a découvert le synthétique. Et en fait, l'avantage du synthétique, c'est qu'on peut le laver dans la machine. Et l'autre avantage, c'est que c'est des pièces qu'il ne faut pas repasser. Elles sont directement bien, vous voyez. Mais par exemple, ce pull qui est super, je ne sais pas si elle a encore l'étiquette. Ah, voilà. Ici, on a l'étiquette. Alors, c'est un pull qui est fait de 85% d'acrylique et 15% de polyamide. C'est un pull fait de matière synthétique. Du coup, voilà, c'est pas top. C'est un pull que j'adore, mais franchement, quand je le mets, j'ai directement super chaud des fois. Et c'est pas agréable, c'est pas top, quoi. En plus de ça, quelque chose que les gens ne savent pas en général, c'est que quand on parle de microplastique, on pense aux bouteilles, on pense aux emballages plastiques, mais on ne se rend pas compte que toutes ces matières synthétiques, quand on les lave à la machine à laver, ça laisse des microplastiques, on dégage des microplastiques. Et c'est, voilà quoi, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Moi, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et on se dit, si on veut avoir un meilleur impact, ben, on peut trouver des solutions comme aller pour des matières nobles, des matières naturelles. C'est fou parce qu'il y a un supermarché aux States, je ne sais plus le nom, mais c'est un supermarché organique et je vais essayer de trouver le nom. Leur lema, leur slogan, c'est « If it doesn't come from nature, you can't eat it ». Et je pense que pour les vêtements, c'est pareil. Si ça ne pousse pas naturellement, c'est pas top, quoi. C'est pas top pour nous, c'est pas top pour la nature, c'est pas top tout court. Voilà, ça c'est un cache-cœur que j'aime beaucoup aussi. Celui-ci, il vient de chez COS. Et là, on est sur des matières nobles. On est sur... Je sais pas si on dit matière noble, mais
En espagnol, c'est une traduction. Mais voilà quoi. Alors ici, on est sur une pièce qui a 51% de laine, 34 d'alpaga et 15 de polyamide. En fait, moi, ce que je vous conseille, c'est très difficile de trouver des pièces 100% en laine parce qu'évidemment, le budget augmente directement. Mais quand vous allez dans les boutiques fast fashion, que je comprends parce que franchement, le budget, il est intéressant. Mais regardez les étiquettes, regardez les compositions et souvent, vous allez voir que des pulls à 40 €, 50 €, il y en a des avec de l'acrylique, presque 100% acrylique, matière synthétique, mais il y en a des aussi avec 60% de laine et 40% de matière synthétique. Du coup, je vous conseille ça. Souvent, ils mettent un peu de synthétique dedans pour l'élasticité. C'est pour ça. Mais quand c'est petit, ça va. Le souci, je trouve, c'est quand c'est 100%. Ici, je vais vous montrer une autre pièce, la plus récente. C'est un col roulé de chez Uniqlo. Alors, Uniqlo, je trouve ça vraiment super parce que eux, ils proposent vraiment des pièces à petit prix, mais de matière noble. Ici, on a ce pull de Uniqlo et je vais vous dire, je crois qu'il est 100% laine. Voilà, pull Uniqlo, 100% laine. Juste magnifique, il vous tient chaud, il est agréable. Je crois qu'il a coûté 40 €. Du coup, on peut trouver pour des petits budgets des pulls vraiment top. Et sinon, évidemment, en friperie, en deuxième main, on peut trouver aussi. Mais je comprends que souvent, c'est avec des imprimés où il y a quelque chose d'écrit. C'est plus compliqué. Je comprends qu'on n'ait pas le temps de faire une recherche et on a vraiment envie de trouver une pièce en concret, genre un pull beige. Mais moi, je vous conseille... oui, pour des petits prix de bonne qualité, Uniqlo par exemple, et voilà. Mais l'idée, c'est surtout d'essayer de regarder les étiquettes. On regarde le pays, comme ça on sait à peu près, et on regarde surtout les matières. Et vous allez voir, j'ai une amie à moi, elle me disait, ce pull, il me donne chaud, c'est insupportable. Et je lui ai dit, je crois que c'est de l'acrylique. Elle a dit, je vais regarder. Et effectivement, c'était de l'acrylique. Et maintenant, elle regarde les étiquettes parce que voilà, elle aime bien maintenant. C'était quelque chose qu'elle faisait jamais. Et maintenant, elle regarde les étiquettes et ça l'aide à guider pour acheter un vêtement. Et voilà, ça c'était la vidéo du jour. Je vous attends dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une super semaine. À très vite.